Je veux vous raconter le championnat qu'a remporté le puissant guerrier. Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit bien? Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé ton histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Chante avec joie. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. J'étais dans ta famille. Jésus va changer ton histoire. Toi qui étais au chômage, Oh oui, c'est vrai. Jésus peut changer ton histoire. Longtemps tu es stérile, l'Éternel peut changer ton histoire. Le célibat son frère, Jésus peut changer ton histoire. Changer ton histoire, changer mon histoire. Oui, Jésus a changé mon histoire. Sous contrôle des ténèbres. Quelqu'un qui est sous contrôle des ténèbres, quelqu'un qui est captif, quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui est pris en otage, quelqu'un qui est malmené, maltraité par le diable. Ça, c'est un dominé. Je survole la définition, on a tout le temps, jusqu'à samedi. Et le dominateur, c'est celui qui prend le dessus. Celui qui a été dominé et après qui prend le dessus. Maurice Jean 2016, je vous annonce que c'est le moment de renversement de toutes les situations à votre faveur. Et l'heure de la domination, c'est la saison, c'est le temps. Le temps de la domination, le temps où les choses vont être rétablies dans votre vie. Le temps où tu vas prendre la position de supériorité. Et c'est le temps qui est arrivé. Là où tu as été dominé, c'était bon. Ça, c'est dans le passé. Mais aujourd'hui, tu es un dominateur. Dis à ton voisin, tu es entré dans la saison de la domination. Tu es désormais dominateur. Chaque chose a son temps. Dans Genèse chapitre 1, le verset 2, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Informe et vide. Et les ténèbres étaient à la surface. Et l'Esprit de Dieu se promenait, se mouvait. Mais au verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et quand la lumière est arrivée, la lumière est venue se supplanter au-dessus des ténèbres. Et il y a eu la nuit et le jour. Et même dans la nuit, il y a des lumières. Dis Amen.
La nuit, il y a la lune. Il y a les étoiles. C'est la lumière. Et la lumière elle-même, elle a le plein jour où elle triomphe. Alléluia. Ça pour te dire que désormais dans ta vie, le temps des ténèbres est séparé, est passé. Et à partir de ce soir, le temps de la lumière, le temps de domination, alors se met en place dans ta vie au nom de Jésus. Et tout ce qui t'appartient sera sous contrôle de la domination de la lumière dans ta vie. Les choses sont séparées à partir d'aujourd'hui. Il y a eu un temps où les ténèbres régnaient dans ta vie. C'est la vérité, c'est vrai, qui a expérimenté cela. Mais aujourd'hui aussi commence un nouveau temps où la domination de la lumière commence dans ta vie. Il y a un temps pour chaque chose. Dans la Bible, on va parcourir un peu la Bible. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Il y a plusieurs personnes. Joseph était en Égypte. Et là-bas, il a été maltraité. Il a été assujetti, dominé par l'esclavage de Potiphar, traîné dans les prisons. Il a été dominé. Il y a eu un temps qui était une réalité dans la vie de Joseph. Mais la Bible déclare, Joseph, qui a été maltraité par l'Égypte, après est devenu premier ministre en Égypte. Je déclare à partir de ce soir que toutes les situations qui t'ont contrôlé, que tu prennes le dessus maintenant au nom de Jésus. Tu es fait pour être dominateur. Même si tu as été dominé, c'est une expérience. Il faut que tu puisses comprendre l'importance de dominer. Tu as appris, si tu as été dominé, tu as simplement appris à être un dominateur. Dis Amen. Dans la vie, ce qu'on t'a pas fait, tu ne sauras pas bien le faire à quelqu'un d'autre. Quand tu fais du bien, tu pourras bien faire du bien. Alléluia. Parce que tu connais. Si on t'a fait du mal, tu sauras comment bien éviter le mal. Si tu as été dominé, jusqu'à ce soir, je t'annonce que ce n'est pas encore fini. Le retournement des situations est en train de prendre place dans ta vie au nom de Jésus. Dans ton service au nom de Jésus. Dans ton foyer au nom de Jésus. Dans tes affaires au nom de Jésus. Dans ton organisation au nom de Jésus. Chaque saison a ses réalités. Comme quand il pleut, tu as l'impression que le soleil ne va jamais sortir. Amen. Amen. Quand il fait chaud aussi, tu as l'impression que ça va même quand on regarde, est-ce qu'il peut pleuvoir encore? Mais chaque chose a son temps. Le temps de ta domination a sonné au nom de Jésus. Jaébet. Cet homme qui est né, et ses parents lui ont donné le nom de Jaébet, qui veut dire enfant de douleur, maudit, mauvais, sans espoir, sans avenir. Ses parents l'ont maudit, sa maman l'a maudit depuis ses entrailles. Et il est né, et il a grandi dans la malédiction, dans la douleur, dans la souffrance. Et tout ce qu'il entreprenait, il commençait dans la douleur, il terminait dans la douleur. Sa vie était une vie de douleur. Mais Jaébet, un jour il a dit, je sais qu'il y a quelqu'un. Si mon père, ma mère m'ont maudit, il y a un père qui est au-dessus de tous. Je vais le prier. Et il a prié dans un chronique 4, verset 10, il a prié.
situation. Les choses ont changé chez Jaébet. La Bible dit que Dieu l'exauça. La douleur qu'il a dominée, il a commencé à dominer la douleur. C'est-à-dire la douleur n'a plus rien dans sa vie. Ses plaies ont cessé. Là où il y avait les malheurs multiples, les échecs, l'humiliation, la honte, la pauvreté, la misère, la vie de Jaébet a changé à un clin d'œil. Ce soir, ta vie est en train de changer à l'heure où tu es assis là. Il faut saisir cela. C'est que tu crois ce qui t'arrive. À tes résolutions répondront ton succès. L'heure de la domination, c'est la domination sur tout ce qui est négatif dans ta vie. Dieu, il est positif. Il n'a pas créé le négatif. Il a créé le positif pour toi. Il a créé la bonne santé. Il a créé la prospérité. Il a créé le succès, la réussite. Il a créé l'élévation. Il a créé la victoire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il veut, je désire que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Et donc, la domination, c'est la chose qui t'est destinée. Il faut dire la domination m'appartient. Elle t'appartient au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, c'est la fin du règne de toute domination négative dans ta vie au nom de Jésus. Et le commencement de l'heure de la domination positive dans ta vie au nom de Jésus. Tout chrétien est sous le pouvoir de la domination. Pourquoi? Parce que Jésus, la Bible dit dans Isaïe 9, verset 5, que la domination est sur son épaule. Alléluia. C'est lui à qui, et il ne les a pas partagés avec nous, mais il les a pris lui seul. Et toi et moi, il nous a déchargés. Et il a fait de nous des dominateurs. Tu es un dominateur. Pourvu que tu acceptes Jésus, tu es un dominateur. C'est en Jésus seul se trouve la domination. Dans Acte 4, verset 12, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de domination en aucun autre. Le diable ne peut pas donner la domination. Si le diable a donné la domination, après tu seras dominé à mort. Il va te donner une petite domination. Et après tu seras dominé en vie. Alléluia. La domination se trouve en Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Alléluia. Ce soir, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et tu expérimenteras la domination, le succès, la victoire, le triomphe, le changement, les merveilles. Donne ta vie à Jésus. Ouvre ton cœur. Dans Jean 5, verset 1 à 5, la Bible parle d'un homme qui était devant la piscine à Bethsaida. La Bible dit que cet homme était là, couché là, depuis, et il était malade depuis 38 ans. 38 ans de maladie, dominé par la maladie pendant 38 ans. Faut dire 38 ans. Depuis combien de temps, toi, ton problème là te domine? La situation là te domine. Cet homme, pendant 38 ans, il était dominé par la paralysie. Il ne pouvait rien faire. Et il était couché devant la piscine. Et il attendait que l'ange vienne agiter l'eau. Et qu'il soit le premier à être jeté dans l'eau. Mais cet homme n'avait personne pour le jeter.
Chaque malade venait, était avec ses parents. Pendant que lui, il voit l'ange, il voit l'eau agitée, il veut se positionner. D'ailleurs, il n'a personne parce qu'il ne peut pas marcher. Les autres, il y a quelqu'un là-bas, ses parents le prennent, ils le jettent. Et lui, il est guéri. Parce qu'il a dit que celui qui est jeté dans l'eau, qui est agité par l'ange, le premier, c'est celui-là qui est guéri. Et cet homme, pendant longtemps, il était devant la piscine. Il souffrait là. Il n'a personne. Je crois que certainement, quand lui est agité, lui, il rampait. Il cherchait à ramper. Il ne peut pas marcher. Alors que toi qui rampes, et ce qu'on prend, on soulève, on jette, tu seras toujours en retard. Alléluia. Mais vous voyez cet homme, dans son ignorance, cette attente d'être délivré par l'eau agitée, c'est une ignorance. Parce que c'est une solution naturelle. Alléluia. Quand tu conduis ta vie par le naturel, les conditions naturelles, les choses humaines, les choses que tout le monde fait, tu es ignorant. Tu ne connais rien du succès. Tu ne connais rien de la bénédiction. Cet homme, pour lui, c'était la bonne manière. Mais la Bible dit que Jésus, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6 dit, Jésus l'ayant vu couché, alléluia. Jésus l'ayant vu, bien aimé, c'est parce que Jésus t'a vu que tu es venu à ce programme. C'est une distinction. La Bible ne dit pas que Jésus a vu tous ceux qui étaient couchés devant la piscine. Non. Mais Jésus a vu cet homme-là, lui seul. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Au lieu de répondre avec assurance pour dire oui, je vais te guérir, mais il a commencé à raisonner. Il dit non, moi-même je suis là depuis longtemps. Quand on est agité, je n'ai personne pour me jeter. Le temps, je vais me lever un peu. Voici quelqu'un qui a jeté dans l'eau et puis il a guéri. Et puis le temps passe. C'est comme ça je suis là. On te pose une question. Tu veux être guéri? On dit oui, je vais te guérir. Ou bien non, je ne vais pas te guérir. Alléluia. Amen. Mais Jésus va lui démontrer à cet homme qu'il est le chef de la domination. Alors cet homme, Jésus lui dit, regardez bien, Jésus ne prie pas pour lui. Alléluia. Il ne prie pas pour lui. Mais Jésus va lui démontrer la force de la domination. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Gloire à Dieu. Ça, c'est très important. Il ne prie pas pour lui. Mais lui dit, lève-toi. Ça dit, il va faire, Jésus va faire de cet homme un dominateur. Malgré que ses pieds sont finis, il ne peut pas marcher. Il est paralysé depuis 38 ans. Donc, humainement, ce n'est même pas possible. Mais vous voyez cet homme, lorsque Jésus lui a dit, il n'a pas dit non. Toi-même, tu vois que je ne peux pas marcher. Depuis 38 ans, je suis comme ça. Soit la puissance de la domination t'accompagne dans tout ce que tu as entrepris au nom de Jésus. Agissez sur la parole de Jésus. C'est celui qui domine qui se repose. Quand tu vois le lion pour coucher, il est sans souci. Alléluia. Il est sans souci. Il est couché avec le soleil. Sans souci. Parce que c'est que personne. C'est pour vous dire. Voici un dominateur. Grand dominateur. Jésus dit, venez. Vous tous êtes fatigués, chargés. Et je vous connais qu'il est prêt.
dominateur, donc tu vas te reposer. Peut-être que tu es au chapitre 1. Dis Amen. Mais je te dis que ce chapitre-là, sur lequel tu es, qui était jusqu'à ce soir, ce chapitre-là est fini. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Un nouveau chapitre. Ta vie est comme un livre. Et ce nouveau chapitre, c'est l'heure de la domination. Mon en 2016, c'est maintenant. Il faut dire c'est maintenant. C'est maintenant. Vous voyez, il y a le temps de la promesse et il y a le temps de l'accomplissement. Nous ne sommes plus à ainsi pas de l'Éternel. Alléluia. Hein, comment? Ainsi pas de l'Éternel, là, c'est fini. Je marche dans ainsi fait l'Éternel. Ainsi fait l'Éternel. Puis ainsi fait l'Éternel. Chaque chose a son temps. Prophétie de bavardage, c'est fini. Le temps de l'accomplissement, c'est l'heure de la domination. Le temps de la réalisation, le temps de la possession, le temps de monter au niveau le plus élevé, c'est le moment. Il y a des choses qu'il ne faut plus accepter. Tu seras, 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 tu seras. Shabaya. Maintenant, c'est l'heure. Moïse de 2016. C'est maintenant. Gloire à Dieu. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. C'est pas après. Un nouveau chapitre s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Le chapitre du succès, c'est maintenant. Le chapitre de l'élévation, c'est maintenant. C'est pourquoi ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Un cœur ouvert à Dieu, à sa parole, c'est le cœur de domination. L'heure est venue. Tous ceux qui sont là ce soir, et tous ceux qui viendront à ce programme, à ce Morija, le Dieu de Morija, ce Dieu-là les bénira. Et leur histoire se changera. Tous les sujets qu'ils auront apportés ici se transformeront en témoignage au nom de Jésus. Tous les sujets, même les sujets pour lesquels tu ne crois pas toi-même, mais quand même tu prieras. Mais je te dis que tu auras la bénédiction surprenante sur ta vie. Amen. Toi-même tu dirais, mais j'ai prié, c'est vrai, mais moi je n'étais pas sûr. Mais parce que tu es dans l'atmosphère de la domination. Est-ce que tu peux faire comme ça, l'atmosphère de la domination? Tu es dans l'atmosphère de la domination. Vous savez, même quand il pleut là, quand il pleut, alléluia, même si tu ne veux pas la pluie, mais le fait que tu es sous la pluie, tu seras mouillé. Hein, pasteur maman? Tu seras mouillé. Tu es dans l'atmosphère. Si tu es à Morija, tu es béni. Morija, c'est la montagne des bénédictions. Gloire à Dieu. Et c'est la montagne glorieuse. C'est là qu'Abraham a été béni. On va rentrer dans les détails dans les prochains jours, après de demain. Mais on va lire ce passage dans Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 2.
Retenez bien ce passage. Gloire à Dieu. Ton histoire est écrite dans ce passage. Retenez-le bien. Ésaïe 2, chapitre 2. Ésaïe 2, pardon, Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Alléluia. Morija, c'est la montagne de l'Éternel. Donc Morija, cette montagne spirituelle est au-dessus des montagnes des nations. Donc venir à Morija, c'est être encore plus élevé, à une position plus élevée. C'est pourquoi tout ce qui te domine, tous les sujets qui te dépassent, qui te choquent, qui te frustrent, je t'annonce ce soir que tu es au-dessus de tous ces sujets au nom de Jésus. Il dit alors qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ce sentier. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, pour cet homme qui était couché devant la piscine, qui parle de même pour toi, prions le Seigneur. Élevez la voix, élevez la voix, élevez la voix. Priez comme les dominateurs, 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 priez comme les dominateurs. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Priez comme des dominateurs, priez comme des dominateurs. Priez comme des dominateurs. Dis Seigneur, les sujets sont transformés en témoignage. Prie. Prie avec toi. 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 Nos oreilles sont attentives à ta voix et ta parole sera effective dans notre vie au nom de Jésus. Nous savons que là où c'était la stérilité, là où nous ne pouvons pas marcher, là où nous ne pouvons pas voir, là où nous ne pouvons pas dominer, à compter de ce soir, une nouvelle page s'est tournée, un nouveau chapitre s'est levé. Dans le nom de Jésus, chacun de nous va expérimenter son témoignage au nom de Jésus. Merci parce que l'heure et l'heure de gloire de la domination s'accorde dans notre vie. Et nous croyons qu'à compter de ces jours, demain sera meilleur que ce soir. Et le dimanche, chacun nous rendra un témoignage au nom de Jésus-Christ. Sois béni pour ta parole. Sois béni pour ta domination qui est effective et qui est réelle et qui est palpable et qui est touchable et qui est vivable. Au nom de Jésus, nous partirons bénis et nous reviendrons ici bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. On se salue. Et les nouvelles personnes qui ont accepté le Seigneur, venez devant ici. Salue ton voisin. Dis-lui que
Moïse a 2016, l'heure de la domination, c'est maintenant. Salut-le comme ça. Moïse a 2016, l'heure de la domination, c'est maintenant. Voilà. Les nouvelles personnes